Votre 5 à 7 en tant que parent est stressant et gruge beaucoup d'énergie parce que vous avez à faire beaucoup de choses en peu de temps. Alors, vous allez chercher les enfants au CPE, revenez à la maison, faites le souper, donnez les bains et tout. Alors, juste énumérer tout ce que vous avez à faire. Déjà, on est fatigué. Et il ne s'agit pas d'une fatigue physique parce que laver la vaisselle, ce n'est pas très exigeant au plan physique. C'est plutôt une fatigue mentale qui vient du fait que vous devez penser à tout, ne rien oublier. S'il y a un rendez-vous à prendre chez le médecin en plus, donc tout ce qui doit être fait en si peu de temps, vous avez toujours votre petit ordinateur privé en train de fonctionner. Et c'est aussi une fatigue psychique, c'est-à-dire une fatigue qui vient de tous les sentiments que vous vivez pendant cette période-là. Vous êtes sûrement frustré de ne pas avoir suffisamment de temps, de ne pas avoir 4 mains pour tout faire. Vous êtes peut-être impatient parce que les enfants réclament constamment votre attention et vous vous sentez peut-être coupable aussi de réagir de façon impatiente. Pour que le 5 à 7 soit moins épuisant, il faudrait penser à créer une atmosphère détendue. Alors, dès qu'on met les pieds à la maison, se donner un état d'esprit qui fait que ça va être agréable ensemble. Et pourquoi pas mettre les enfants à contribution dans les tâches que vous avez à faire. Un enfant de 2 ans et demi, 3 ans peut très bien déchirer la laitue pour la salade. Un autre peut mettre les couverts sur la table. Et les enfants aiment aider quand ils ne se sentent pas obligés de le faire. Alors, il s'agit juste de le présenter comme un jeu. Et évidemment, que si on était un assistant cuisinier, on met un tablier, c'est encore plus agréable. Donc, de cette façon-là, on donne de l'attention aux enfants tout en faisant nos tâches et on fait une activité familiale plus agréable. Et enfin, quand on est à table avec les enfants, plutôt que de parler de tout ce qu'on a à faire le lendemain ou ce qu'il ne faudra pas oublier pour demain ou après souper, pourquoi ne pas prendre le temps de se raconter nos journées, autant les enfants que les parents, et donc faire de ce moment-là un moment familial où on échange ensemble et où on se sent bien. Et en utilisant tous ces trucs-là, on va tenter d'arriver vers le fait que la famille devrait être un havre vers lequel tout le monde a hâte de revenir.